Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Je suis Isabelle Hublé-Blondel de Communication Animale, Amis Animaux. Voilà, donc écoutez, je suis enchantée de vous faire une autre vidéo aujourd'hui. Je suis dans un super endroit comme toujours, en forêt. Là, je suis dans un bois même, voilà, le bois de mon enfance, donc c'est spécifique pour moi, c'est l'appel du cœur, c'est, l'appel de mon enfant intérieur. C'est là où j'ai beaucoup, beaucoup, promené, mes animaux, c'est-à-dire mon chien. À l'époque, je faisais du cheval, c'était pas mon cheval, on m'en prêtait carrément parce qu'à la campagne, c'était comme ça. Donc il y avait un deal, on devait s'occuper, des animaux, monter, les sortir, les amener au pré, les ramener au box, et le deal c'était, aussi de nettoyer les box, leur donner à manger, voilà, de s'en occuper comme si c'était les nôtres. Et c'était génial, 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 génial. Franchement, alors ici, j'ai monté, des poneys, j'ai monté des chevaux, j'ai monté, un selle français, un anglo-arabe, j'ai monté, une mule, un âne. Donc c'était génial. On s'est éclaté ici avec, des copains et des copines, c'était génial. Il y avait une descente, mais alors fulgurante comme ça et qui remontait mais raide. On l'appelait, la descente de Crazy et puis, on s'éclatait. On entend des oiseaux. C'est génial. Voilà, donc je voulais vous parler de la communication animale. Voilà, encore et encore. Alors, la communication animale, est-ce qu'on peut communiquer justement? La question est aujourd'hui, est-ce qu'on peut communiquer avec les animaux de la nature? Question qui revient régulièrement. Et oui, évidemment que l'on peut communiquer avec les animaux de la nature. Ils sont même très friands de ça. C'est-à-dire que pour communiquer avec eux, bien sûr que là, c'est un petit peu plus complexe, je trouve, parce que, ils sont pas, soit on prend une photo et là, on demande, hein, bien sûr, si, ça va être possible de communiquer avec eux, s'ils veulent bien. De toute façon, s'ils veulent pas, ils seront pas là, dans la communication. Donc, on prend une photo si on peut ou sinon on communique directement avec l'animal qui est devant soi. Donc, bon, bah, avec un sanglier devant soi, on a un petit peu de mal, mais, en général, il se barre à droite à gauche. Mais j'en ai vu un cette semaine sur ma route, c'était magnifique. Franchement, j'ai ralenti, ralenti, je me suis même arrêtée. La pauvre bête, hein, et il a traversé de la forêt de Fontainebleau, il a traversé la route et il a voulu aller de l'autre côté, bien sûr, et de l'autre côté, il y avait des barrières et il pouvait pas y aller. Il y avait des barbelés carrément, quoi. Puis il y en avait 2 barbelés parce qu'il en a passé un, mais il y en avait un deuxième derrière pour pas qu'il passe. Parce que là, c'était un bois, privé et du coup, bah, les gens, bah, ils mettent des barbelés pour pas que les animaux y aillent. Moi, j'ai trouvé ça terrible à voir parce que le pauvre, du coup, heureusement que je me suis carrément arrêtée, que j'ai mis mes warnings et que les autres derrière se sont arrêtés et du coup, bah, on l'a vu faire des va-et-vient et à un moment, il est reparti du bon côté de la forêt. Mais c'est terrible parce que, alors on a sous prétexte qu'on peut acheter, on achète un terrain et on clôture tout, mais là, c'est des hectares qui sont clôturés et j'avais pas fait attention, mais c'est double clôture. Donc pour pas que certains animaux rentrent, pour les petits, mais pas les gros. Donc bon après, bon ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que j'étais contente de le voir sur le coup et puis quand j'ai vu sa détresse après, waouh, je me suis dit: «Bah, dis donc le pauvre, pas évident». Mais il est reparti de l'autre côté, donc tout va bien, il y a pas eu d'accident. Vraiment, il était superbe. Donc bon, bah, là, j'ai pas eu le temps de communiquer pour lui dire: «Eh oh, c'est l'autre côté là, tu vas te faire mal, va de l'autre côté». Non, j'ai pas eu le temps. J'aurais bien aimé. Mais voilà, quand on voit des oiseaux dans les arbres, quand on voit, des fois, moi ça m'est arrivé de voir des chevreuils, dans la nature, ou des biches et puis, d'être là nez à nez avec eux, hem, il faut voilà, faut arriver à capter leurs vibrations et à se mettre vite fait, en onde delta, en onde alpha, excusez-moi, comme si on était en méditation en fait, pour pouvoir communiquer avec l'animal.
Mais c'est pas facile, c'est encore moins évident, je trouve, que sur photo quand c'est des animaux sauvages. Mais par contre, ils ont des belles leçons de vie à nous donner. Ils ont vraiment des belles choses à nous apprendre. Le respect de l'environnement, le respect de la nature, le respect de leur endroit de vie, et que chacun doit arriver à se respecter dans nous, on doit nous se respecter, par rapport à qui on est. Est-ce qu'on aime abîmer la nature? Est-ce qu'on aime, mettre nos déchets n'importe où? Ils ont vraiment des messages comme ça qui sont assez puissants, quoi, quand même. C'est pas que, «Ouais, oui, je vais bien, je suis en train de brouter, tout va bien, mes bébés sont là-haut, machin, truc». Non, ils racontent pas ça, en fait, hein. Déjà ça, non, ils racontent pas, mais ils disent des messages assez puissants, voilà. Donc c'est des bons moments, à faire aussi, que je recommande. Les petits oiseaux, c'est assez impressionnant parce que il y en a un qui passe là. C'est assez impressionnant les petits oiseaux parce que, on les voit, ils sont sur la branche et on capte leur énergie, on capte leur attention et puis il y a vraiment un vrai dialogue qui s'installe. Voilà, donc voilà, oui, on peut communiquer avec les animaux de la nature, ça peut être aussi des abeilles, on peut communiquer, voilà, on m'avait demandé avec les moustiques, une fois, en conférence, on m'avait demandé avec les moustiques, alors les moustiques, je n'ai jamais communiqué avec eux, c'est vrai, c'est une bonne question. Faudrait que j'essaye. Toi le moustique, tu bien sympa, mais viens pas me piquer, et ne pique pas non plus ma famille, voilà, non, j'ai jamais fait ça et en même temps, qu'est-ce que je pourrais leur dire aux moustiques? Quand on y pense? Pas grand-chose. Parce que si je leur dis de pas aller, me piquer moi, ils vont aller piquer quelqu'un d'autre de toute façon, parce que c'est leur instinct, c'est leur vie, c'est leur survie, c'est leur repas. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, bah, le moustique, tu manges plus, tu te laisses crever parce que tu viens pas me piquer. Bon, ben, c'est pas tout à fait comme ça la communication animale. C'est pas ça du tout d'ailleurs. C'est pas ça du tout. C'est toujours dans le respect de l'autre. C'est toujours, toi tu es, voilà, je te respecte dans tout ce que tu es, même si tu viens me piquer, même si tu c'est sa vie, c'est son voilà, c'est son repas. C'est pas comme une abeille qui vient nous piquer. Une abeille, elle le fait pas exprès de venir nous piquer. Voilà, elle, sa vie, c'est d'aller butiner de fleur en fleur et de faire du miel et de nourrir, la reine. Ça n'a rien à voir avec un moustique, quoi, voilà. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était cette belle communication, qui est possible avec les animaux sauvages, avec les animaux, dans les eaux aussi, c'est possible, mais seulement bon, on va pas tous commencer à communiquer avec les animaux dans les eaux. Donc il faut quand même demander, ils ont quand même des gardiens parce que c'est pas des animaux domestiques, mais ils ont quand même des gardiens. Donc il faut quand même demander, faut pas faire ça n'importe comment, et puis se dire: «Ah bah y est, l'animal est pas bien là, il faut le sortir, moi j'ai communiqué avec», non, c'est pas ça non plus la communication. La communication animale, c'est aussi, dialoguer avec, la personne avec qui il est chez lui, avec, le gardien, alors que ce soit un zoo, que ce soit un propriétaire, individuel, lambda, j'ai envie de dire. Il faut communiquer avec, cette personne parce que c'est elle qui va pouvoir l'aider. C'est pas nous avec nos idées et juste, ça sert à rien de communiquer avec un animal, si c'est pour rien ne lui apporter. Après si c'est un message comme un mettons ça m'est arrivé avec un oiseau, c'est un message qu'il m'a donné, un message d'amour. Donc là, c'est pas vraiment une communion et enfin, c'est pas vraiment une communication, c'est une communion qu'on a eue. Voilà, exactement. Et même après, j'ai été donner des offrandes, j'ai eu cette envie, moi qui n'avais jamais fait ça, hein, j'ai été donner des offrandes, à côté de la mare, enfin sur la mare là où j'étais, il y avait une pierre et j'ai été donner, j'avais des cerises, j'avais des petites framboises, j'avais des petits trucs comme ça et j'ai été donner des offrandes à la nature, à mère nature. Voilà et je pense que c'est cet oiseau qui m'y a amené inconsciemment par cette communion qu'on a eue tous les 2, par cette, belle vibration qu'on a eue, du cœur et les beaux chants qu'il me faisait, voilà donc c'est surtout ça quoi la communication animale, c'est,
le respect, l'amour, la bienveillance et ne pas, s'imaginer que l'animal est plus malheureux parce qu'il est dans un zoo, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est vrai que nous, on le verrait, plus dans la savane, mettons si c'était une girafe que dans un zoo, mais elle a toujours vécu là. Donc on ne sait pas. Voilà, on n'est pas à leur place et essayons de garder, le plus possible, notre intégrité et leur intégrité. C'est hyper important. Voilà. Donc bon, bah, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je suis émerveillée par ce paysage que je vois. Je vais aller me faire une belle balade et je vous dis que si voilà, à bientôt et que si jamais vous avez envie, allez en forêt, allez dans les lieux de nature. Ça nous ressource, ça nous fait un bien fou et on en a tous besoin. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. À bientôt avec Communication Amis Animaux. Au revoir.